Bonjour mes chers élèves, les deuxièmes années sciences physiques, SPT et aussi sciences éco et techniques. Je vais continuer le cours sur les suites numériques. Dans les vidéos précédentes, j'ai déjà parlé d'une suite majorée, minorée, bornée, et j'ai aussi parlé d'une suite, la monotonie d'une suite. Et maintenant, je vais parler, et j'ai parlé aussi de suite géométrique et suite arithmétique. Tout ça, ça entre dans les rappels. Et bien sûr, il y a des compléments, surtout dans cette année, on va parler aussi de la limite d'une suite. Je vais traiter dans cette vidéo terme général d'une suite arithmétique et aussi terme général d'une suite géométrique. Soit UN une suite arithmétique de raison R, c'est-à-dire les règles. On a les règles qui donnent UN en fonction de N. UN, c'est-à-dire le terme général de la suite. UN en fonction du premier terme et la raison. La règle générale, quel que soit N supérieur ou égal à P, vous avez UN égale, c'est la relation entre deux termes quelconques d'une suite arithmétique. Vous avez UN égale UP plus N moins P. N moins P fois R. Ça, c'est la règle générale. On peut la démontrer par récurrence, mais c'est déjà donné, c'est-à-dire en première. On peut la démontrer par récurrence. Donc, UN égale UP plus N moins P fois R. Ça, c'est la règle générale. Et à partir de cette règle, je peux, si je prends P égale à 0, ça veut dire si la suite et les deux premiers arithmétiques de premier terme U0, vous avez pour tout n de supérieur ou égal à 0, UN c'est U0 plus N moins 0, ça veut dire plus NR. Et si la suite commence à partir du U1, vous avez pour tout n à partir supérieur ou égal à 1, ça veut dire donc N étoile, UN c'est U1 plus N moins 1 fois R. Si je prends par exemple un exemple, si UN est une suite arithmétique avec U0 égale à 4 et la raison R égale moins 5, alors quel est le terme général pour tout n appartenant à n, ça veut dire n supérieur ou égal à 0, vous avez UN sur U0 plus NR. Et ça va vous donner pour tout n appartenant à n, les suites, c'est des calculs numériques et les règles. Donc, UN, c'est quoi? U0, je le remplace par 4 et R par moins 5, donc moins 5N. Et à partir de ce terme général, je peux en déduire U, indice, n'importe quel indice. U, indice 2023, c'est 4 moins 5 fois 2023. Voilà. Maintenant, je vais traiter un exercice. Soit la suite arithmétique UN de premier terme U0 et de raison R. Ce qu'on vous demande, déterminer U0 et R, sachant que U10, il est égal à 100, et U indice 100, il est égal à 10. Puis calculer U indice 2023. Voilà. Comment je vais traiter ce problème? Je vais utiliser le fait que ma suite est arithmétique. On a
UN, suite arithmétique, avec U10 égale 100 et U10 100 égale 10. Et de raison R. Donc, je vais commencer par le calcul de la raison. Même il est demandé ici la raison, le premier terme. Donc, d'après la règle générale, vous avez eu 100. Ce qu'il faut faire ici, c'est que n est supérieur à p. Donc, U100, c'est quoi? C'est U10 plus 100 moins 10 fois R. Ça, c'est d'après la règle générale. Et vous remplacez. U100, c'est quoi? C'est 10. U10, c'est 100. Plus 90 fois R, une inconnue. Ça va vous donner moins 100 égale 90 fois R. Et ça va vous donner moins 90 égale 90 fois R. Voilà. Donc, moins 90 égale 90 fois R. Et ça va vous donner R, c'est quoi? C'est moins 90 sur 90, c'est moins 1. Calculons U0, c'est-à-dire le premier terme. Comme vous voulez maintenant, on sait que pour tout n supérieur ou égal à 0, un c'est quoi? Soit, c'est-à-dire je peux, dans ici je ne vais pas donner le terme général, donc je vais prendre un terme. On sait que, par exemple, U10 c'est quoi? C'est U0 plus 10 fois R. 10 moins 0. Et je remplace U10 par quoi? Par 100. U0 plus 10 fois moins 1. Ça va vous donner moins 10. Donc 110. C'est le premier terme. Calculons maintenant le terme U indice 2023. La même chose ici. D'après les règles précédentes, U 2023 c'est quoi? Je peux utiliser soit le premier terme, ou bien si je veux diminuer les indices, normalement le premier terme donc c'est U0 plus 2023 fois R. U0 c'est quoi? C'est 110 plus 2023 fois moins 1. Donc, U indice 2023, c'est 110 moins 2023. Et je fais l'opération. 110. 3 moins 0, c'est 3. 2 moins 1, c'est 1. Ici, normalement, c'est quoi? C'est
20 moins 1, c'est 19. Normalement, c'est moins 1913. C'est une année négative. Donc, U indice 2023, parce que la raison c'est négatif, ça veut dire ici, à partir donc, de U 2023, c'est moins 1900. La raison ici c'est négatif. Donc U23 sur U0, il faut retrancher 2023 raison négative qui est moins 1. Donc c'est moins 2023. Donc c'est moins 1913. Je passe maintenant au terme général d'une suite géométrique. Je sais qu'une suite géométrique, chaque terme se déduit des précédents par multiplication par Q. Et si je multiplie Q plusieurs fois, donc ça apparaît avec une puissance. Donc soit UN, suite géométrique de raison Q, on a les règles suivantes, qui donnent UN en fonction de N. Quelle est la règle générale? Vous avez normalement, si je prends celle-ci, vous avez premier terme sur U0, U1 sur U0 fois Q, U2 sur U0 fois Q, donc fois Q au carré, et on peut même montrer soit 2 ou bien 3, c'est mieux de parler de la règle générale. Je peux la démontrer par récurrence. Pour n égale à p, vous allez trouver up égale à up fois q à la puissance 0. L'hérédité, supposons que celle-ci est vraie. C'est-à-dire un égale à up fois q à la puissance n moins p. Et montrant que un plus a égale up fois q à la puissance n plus a moins p. Donc, le passage de un plus 1 en fonction de un, il suffit de prendre un et la multiplier par q, parce que la suite, il est géométrique. Donc, le passage ici, si je multiplie ma supposition, ça c'est sûr que la suite, c'est une suite géométrique. Donc, un plus a égale à un fois q, et par supposition, un sur up fois q à la puissance n moins p, fois q à la puissance a, ça va donner un plus a, c'est up fois q à la puissance n plus 1 moins p. Et ça vous donne le résultat demandé. Ce sont des règles qui sont déjà démontrées et c'est déjà donné. L'essentiel, on va l'utiliser et il faut savoir les utiliser dans le bon sens. La première règle que je viens de parler, vous avez UN, c'est quoi? UN, c'est UP, voilà, fois Q à la puissance N, et ici, il y a moins P. Donc, suite arithmétique, UN égale à UP plus N moins P fois R, donc il y a la somme. Ici, la somme et la différence. Ici, pour suite géométrique, on trouve le produit et les quotients. Si la suite commence par U0, c'est-à-dire si P égale à 0, vous allez trouver UN égale à U0 fois Q à la puissance N moins 0, c'est N. Et si elle commence par 1, pour tout N supérieur à 1, UN égale à U1 fois Q à la puissance N moins 1. Pardon, ici. N moins 1 à la puissance N moins 1. Je vais donner un exemple, la même chose. Non. Mais dans ce cas, je vais parler de UN suite géométrique avec
le premier terme, je le prends par exemple U0 égale à 5, et la raison Q égale par exemple moins 2. Donc, alors, si je veux par exemple calculer le terme UN 10, 10, c'est quoi? C'est U0 fois Q à la puissance 10. U0 c'est 5 fois moins 2 à la puissance 10. Puissance paire, donc ça donne 5 fois 2 à la puissance 10. Et je vais donner la valeur c'est égal de ces termes. Après, je vais donner les valeurs. Je vais utiliser la calculatrice. Si je... Pardon. Voilà. Si je veux calculer, par exemple, U à l'indice 21. C'est quoi? C'est U0 fois Q à la puissance 21. U0, c'est 5 fois moins 2 à la puissance 21. Ça va vous donner ça. La puissance, elle est impaire, donc c'est moins 5 fois 2 à la puissance 21. J'ai utilisé maintenant la calculatrice. Donc U10 c'est 5120, mais 21, parce que la puissance il croît très rapidement, mais c'est négatif. Donc c'est, vous avez moins 10 millions 485 760. Et je passe maintenant à un exercice. Soit la suite arithmétique AN, parce que normalement une suite, sa notation c'est une lettre soit minuscule soit majuscule, et d'indice un antinaturel, en général je peux le trouver. On le note N, on peut avoir P, on peut avoir Q, donc ça dépend. M, donc A indice N, de premier terme A0 et de raison Q, avec Q strictement négatif. Déterminer A0 et Q, sachant que A10 égale à 100, A8 c'est 4, puis calculer A indice 20. Voilà. Donc les données, vous avez UN ou bien AN est une suite géométrique. Suite géométrique de premier terme A0 et de raison Q. J'ai donné Q ici strictement négatif. Avec A indice 10, c'est 100. Et A indice 8, c'est 4. Il y a une remarque ici, puisque la suite il commence par U0 le premier, A indice 10, c'est le 11e terme. A indice 8, c'est le 9e. Et si la suite commence par A1, il y a égalité de l'indice avec le rang. Et s'il commence par le premier terme, il est d'indice 0, A0, U0, V0, donc le rang, c'est l'indice plus 1. Calculons Q. Voilà, je vais utiliser les règles. La relation entre deux termes de la suite. Vous avez A10, c'est A8 fois Q
à la puissance 10 moins 8. Et tu remplaces A10 par 100, A8 par 4, fois Q à la puissance 2. Et ça va vous donner, donc, Q au carré, c'est quoi? C'est 100 divisé, je pense, par 4. Par 4. Ça donne 25. Et ceci est équivalent Q égale 5 ou Q égale à moins 5. Strictement négatif. Alors la raison, c'est moins 5. Calculons le premier terme. La même chose ici, tu peux utiliser l'une des termes. Donc déjà, je prends par exemple A8 ou bien A10 comme vous voulez. A8, c'est quoi? C'est A0 fois Q à la puissance 8. Voilà. 8 moins 0. Si vous voulez diminuer les puissances, normalement, on peut avoir, mais on veut calculer le A0. Donc, pardon. A8, c'est quoi? A8, c'est 4. Donc, vous avez 4 égale A0 fois moins 5 à la puissance 8. Tout A0, c'est 4. La puissance, elle est paire. Donc, sur 5 à la puissance 8. 5 à la puissance 8, c'est combien? À la puissance 8. Donc, la raison, c'est 4 sur 390 000, 625. Voilà le premier terme. 390 625. Si on vous demande une valeur approchée, vous pouvez utiliser une valeur approchée. Est-ce qu'il y a autre? A indice 20. Calculons A indice 20. Je vais calculer A indice 20, c'est pas avec A0. A0. Donc, A indice 20, c'est quoi? C'est A indice 10 fois Q à la puissance 20 moins 10. Je pense qu'on a A indice 10. A indice 10, c'est 100. Oui. Ça va vous donner A indice 20. A indice 10, c'est 100. Fois Q à la puissance 10. C'est 100. La puissance, elle est paire. 5 à la puissance 10. Si je vais faire les calculs. Donc, c'est 10 multiplié par 5 à la puissance 10. Pour ne pas faire des erreurs dans ce genre de calcul, imaginez que vous faites des calculs, mais pour ne pas faire des erreurs, le résultat, vous pouvez le considérer comme s'il est en euros, ou bien en dirhams, ou bien en dollars. Donc, c'est combien? Il y a combien de chiffres? 3. Donc, c'est 97 millions
656 250. Si c'était en euros ou bien en dirhams, c'était une somme assez importante.